Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc voilà, dans cette séance, on va voir comment créer un installateur ou un file setup. Donc à l'aide de ce fichier, donc on va installer notre application sur plusieurs autres PC ou par exemple pour le livrer au client. C'est la version finale à livrer au client. Voilà. Donc nous avons besoin pour créer un installateur, donc nous avons besoin du fichier exécutable access, ça veut dire le fichier que nous avons créé la dernière séance. Donc pour créer ce fichier, donc ACCDE, donc c'est très simple. Donc nous avons vu comment la dernière séance. Je vais vous montrer à nouveau. Donc voilà, je vais ouvrir notre projet. Donc voilà sur fichier et enregistrer sous. Double-clic ici sur créer un ACCDE, ça veut dire un fichier exécutable access. Voilà. Et vous enregistrez ou vous volez ce fichier. Voilà, nous avons déjà créé. Donc c'est pas la peine de le recréer. Voilà. Donc j'ai préparé ensuite une icône ici, donc qui sert à ajouter, donc je vais l'ajouter à l'installateur. Et voilà, et les fichiers source ici, les icônes. Donc j'ai besoin ici des icônes, des images, où je veux mettre les images, les icônes dans des clients par exemple, ou en général concernant notre application. Voilà. Donc j'ai ici donc l'icône, le fichier exécutable et les fichiers sources, d'autres fichiers sources concernant notre application. D'accord? Voilà, donc je vais utiliser un utilitaire en logiciel qui s'appelle InnoSetup. Voilà. Donc voilà, je commence à installer donc le logiciel ou l'utilitaire InnoSetup. Donc double-clic. Voilà, donc installer pour les utilisateurs. Donc je clique ici sur oui. Donc OK. Et voilà, bien sûr, je vais cocher ici, je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence. Suivant. Voilà, suivant encore. Suivant. Donc je vais créer une icône sur le bureau. Voilà, suivant et installer. Très bien. Donc voilà, après je vais exécuter donc, le logiciel. D'accord. Et voilà, très bien. Donc pour créer l'installateur de ce fichier ici, donc j'ai stock. Voilà, donc automatiquement je vais annuler ici. Donc voilà, je vais choisir ici donc nouveau ou new. Voilà. Donc voilà, je vais cliquer sur Next. Et ici, je vais mettre l'application name, ça veut dire le nom de l'application ici. Donc pour nom, c'est gstock. Pour la version, c'est par exemple 0.0. Donc pour l'application publisher, ça veut dire le créateur de cette application, l'entreprise par exemple. Pour moi, je fais tout simplement gsoft. Donc vous allez choisir un nom que vous voulez ici. Pour moi, je vais mettre ici gsoft. Donc si vous avez par exemple un site web, pour moi, je vais mettre ici donc www.jhawi.com. D'accord? Et je clique sur Next ou suivant. Très bien. Donc, Application Destination Base Folder, je vais la laisser automatiquement sur Programme File. Donc, Application Folder Name, ça veut dire le dossier où je vais installer donc l'ensemble de mes fichiers. Donc, voilà. Si je coche ici, par exemple, des applications dans Data Folder, cette application n'oblige pas d'être installée donc, dans un dossier. Voilà, je vais garder ici. Donc, allow user to change the application folder, c'est oui. Donc, next. Donc, ici, donc, application main executable file. Automatiquement, je vais sélectionner ici mon fichier exécutable. Donc, sur le bureau. Et voilà, je vais changer ici, donc, all file. Et voilà, je vais chercher ici gstock. Donc avec l'extension ACCDE, voilà, double-clic, très bien. Et ensuite, je vais ajouter ici un folder ou un dossier donc, qui contient les autres fichiers sources. Voilà, ajouter, donc add folder, très bien. Et je clique ici, pardon, sur le bureau. Et je sélectionne ici gstock, donc le dossier qui contient l'ensemble des fichiers, les écoles, les images, le chemin, je vais mettre les fichiers PDF, les BL, les factures et ainsi de suite. Voilà, je clique sur OK. Donc voilà, je vais inclure bien sûr les sous-dossiers. Donc OK et Next. Je laisse ici ces paramètres comme il est. Donc create shortcut main exécutable. D'accord. Allow user to create a desktop shortcut, ça veut dire autoriser l'utilisateur à créer des raccourcis vers le bureau, c'est bon. Voilà, donc suivant, en next.
Donc voilà ici, si vous avez par exemple des fichiers pour la licence, la description de votre produit, la licence, l'utilisation, etc. Donc pour moi, c'est pas la peine ici. Et voilà, je clique ici sur Next. Donc ici, il faut faire attention. Donc Administrative Install Mode. Donc, je ne veux pas cocher cette option. Je vais utiliser Non Administrative Install Mode. Si vous sélectionnez le premier choix, automatiquement, vous devez avoir les autorisations d'administrateur pour l'installer sur un PC. Donc pour moi, donc je vais sélectionner tout simplement le deuxième choix. Donc non Administrative Install Mode, ça veut dire installer for client user only. Voilà, très bien. Pardon, je clique ici sur Next. Très bien. Ici, je vais choisir ou sélectionner l'ensemble des langues d'installateur. Voilà. Je vais mettre ici donc English et French. Donc l'anglais et le français. Donc je vais mettre Next. Voilà. Custom Compiler Output Folder où je vais mettre donc le fichier installateur. Automatiquement, je vais sélectionner ici le bureau. Voilà. Compile output base file name, automatiquement c'est le nom du fichier installateur. Automatiquement, je vais mettre ici donc G stock setup par exemple. Voilà, et je vais mettre ici donc V 1.0, très bien. Et le fichier, donc l'icône pour l'installateur, automatiquement je vais utiliser cette icône ici. Voilà, donc avec l'extension .echo. Très bien. Si je veux protéger par exemple mon installation ou le fichier d'installateur par un mot de passe, je peux l'écrire ici. Sinon, je n'ai pas besoin de le mettre ici. Très bien. Et je vais mettre ici donc Next. Très bien. Voilà. Ensuite Next. Et Finish. Très bien. Voulez-vous bien sûr compiler le script? Je vais mettre oui. Et si vous voulez par exemple enregistrer ce script, donc oui, et je vais par exemple sélectionner ici le bureau, mettre ici donc setup, par exemple gstock. Très bien. Enregistrer. Voilà, comme vous voyez ici, donc il va donc compiler, il va créer notre. Très bien. Donc automatiquement la compilation est terminée et il va créer le fichier installateur ici, donc gstock setup. Donc avec l'extension .exe qu'on voit ici, donc l'entreprise c'est Gsoft, description des fichiers, donc voilà, version des fichiers, date de création et la taille, voilà. Sur ce script ici, donc c'est les mêmes informations que nous avons donc remplies au démarrage. Donc voilà, Gstock, la version, donc le site web, ainsi de suite, donc le fichier d'exécutable et quelques informations ici concernant le paramétrage du installateur. Voilà. Voilà, je ferme. Très bien. Voilà, je vais essayer. Je vais installer maintenant Gstock. Voilà, donc en mode installation. Voilà, je double-clique ici sur ce fichier. Voilà, il propose ici les deux langues ici, soit English ou French ou français. Voilà, je choisis ici français, OK. Donc, il me demande ici où je vais mettre, voilà, comme vous voyez, c'est le répertoire stock, Gstock, suivant, créer donc une icône sur le bureau, voilà, donc installateur, très bien, installer, pardon, voilà, voilà, et terminé. Automatiquement, il va afficher ici un raccourci. Je vais modifier l'icône pour ce raccourci. Automatiquement, je clique ici, c'est clic droit. Donc, propriété. Donc, changer icône. Voilà, parcourir. Très bien. Et je vais sélectionner cette icône. Donc, on va voir par la suite, Inch'Allah, dans les prochaines séances, donc comment modifier cette icône. Donc, automatiquement, via un code VBA. Donc, pour le moment, je vais le mettre ici manuellement. Donc voilà, si je lance par exemple notre application ici, donc double-clic, voilà, automatiquement, elle va être affichée, donc bien sûr en mode exécutable. Donc voilà, je vais mettre ici par exemple, donc Alami. Et pour le mot de passe, c'est voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Très bien, se connecter. Donc voilà, donc notre application donc, il tourne très bien, comme vous voyez ici, donc l'icône. Si on n'a pas installé par exemple le fichier donc, qui contient les icônes,
Donc je ne vais pas avoir, voilà ici, donc c'était comme voilà. Donc voilà, donc cette version que vous allez livrer au client, voilà. Donc un fichier exécutable, donc pas de code source, très bien. Voilà, je vais accéder ici, donc voilà, dans la configuration paramètres, et je vais mettre tout simplement désinstaller ou ajouter, supprimer, voilà, des programmes. Je vais taper ici tout simplement gstock en stock. Donc vous voyez ici, donc il est bien installé et je peux le supprimer, voilà, désinstaller comme ça. Très bien. Très bien. Donc comme ça, vous allez réaliser un installateur. Donc pour le donner, bien sûr, au client, comme ça, il sera protégé. Bien sûr, donc vous trouvez le package ou les outils utilisés dans cette vidéo. Donc en bas de cette vidéo, bien sûr, dans la boîte de description, vous trouvez un lien de téléchargement des logiciels, donc InnoSetup. Donc bien sûr, et les autres fichiers nécessaires. Merci, à bientôt et à la prochaine séance, Inch'Allah.